Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la nuit a été bonne. Les amis, il y a une sale rumeur qui est en train de circuler. J'ai l'impression que la vieillesse a commencé à déranger Big Flo. Tonton Florentino Pérez qui veut kidnapper Pedri et l'amener au Real Madrid. J'ai dit, ça ne fait que circuler hier. Je regarde ça, je ne fais que rire. Le père là, lui, n'aime pas la paix. Lui, n'aime pas la paix. En tout cas, avant de parler de Pedri, aujourd'hui, Manchester United va recevoir Tottenham à partir de 13h30. La mission de United, c'est de consolider la 4e place du championnat, d'espérer un faux pas de Villa qui est juste devant nous et un faux pas de Chelsea parce que les deux là, ils seront à l'extérieur aujourd'hui. Donc, il y a une possibilité que les gars fassent au moins des matchs nuls. Donc, il va falloir absolument que United gagne aujourd'hui. United qui est dans une très très bonne forme depuis l'arrivée de Tonton Carrick. Ça fait 3 victoires d'affilée. On a battu le premier du championnat, Arsenal. Ensuite, on s'est offert le deuxième du championnat, Manchester City. Je crois que c'est City qui était même la première victime. Et le week-end dernier, on a pu battre Fulham malgré le fait que c'était un peu compliqué. On avait mené 2-0. Fulham avait égalisé. Et puis dans les dernières minutes, Benjamin Sesko qui nous a offert cette victoire. Donc la mission aujourd'hui, c'est le 4 sur 4. Et si possible, le 5 sur 5. Vous connaissez ce TikToker, grand fan de Manchester United, qui est déjà à plus d'1 an sans se tailler les cheveux. Franchement, les gars, il va falloir que au bout d'un moment, ça s'arrête. Il va falloir que United fasse le 5 sur 5. Et c'est très positif, hein. Depuis que Tonton Carrick est là, on voit que beaucoup de joueurs ont été remis en confiance. Mbeumo, on voit aussi son positionnement qui a changé. Il joue beaucoup plus en tant que faux neuf ou neuf même. Amad Diallo qui a retrouvé son poste d'ailier. Maïno maintenant qui a du temps de jeu. Bref les gars, j'espère qu'aujourd'hui on peut battre Tottenham. Du côté de la Série A, Genoa va recevoir Napoli, qui est actuellement 3e du championnat. Et juste derrière, c'est la Juve. Il n'y a qu'un seul point qui les sépare. Donc, moins de faux pas pour Naples et il pourrait perdre cette 3e place. Naples aussi qui doit gagner pour rester dans une certaine, comment on va dire ça, course au titre. Pour ne pas se distancer du Milan AC et de l'Inter Milan. Maintenant, en Ligue 1, on aura tellement de grosses affiches. Déjà, ce week-end, on aura le classique. Ça sera demain, je crois bien. Mais aujourd'hui, on aura Lens-Rennes. On aura Brest-Lorient, Nantes-Lyon. Quand on voit Lorient, ils sont sur 5 victoires d'affilée. C'est-à-dire, ils sont en forme actuellement. Lyon est sur 8 victoires d'affilée. Franchement, les amis, Lyon est en train de réaliser une magnifique deuxième partie de saison. Lens, sur les 8 derniers matchs, c'est 7 victoires, une seule défaite. C'est Rennes actuellement qui ne va pas bien. 3 défaites d'affilée. Et apparemment, les gars veulent même que Habib Beye démissionne. J'ai vu un truc là sur X, comme quoi Habib Beye a donné ses conditions pour pouvoir démissionner, si je ne dis pas de bêtises. Mais les choses ne se passent pas actuellement bien pour Rennes, les gars. Et puis les amis, hier, il y a eu les tirages au sort pour les quarts de finale de la Coupe de France. Strasbourg va affronter Reims, Lorient va affronter Nice, l'OM va affronter le TFC Toulouse et Lyon-Lens. Ça, c'est le plus gros match, les gars. Franchement, c'est 2 équipes qui sont actuellement en forme. En fait, on va se régaler lors de ces quarts de finale de la Coupe de France. Pour moi, le grand favori, c'est Lyon, vu la forme. Mais quand on voit que l'OM va jouer contre Toulouse, normalement, l'OM doit passer. L'OM doit aller en demi-finale. Je vous disais, si l'OM est sérieux, la seule rédemption qu'on a pour cette saison, c'est la Coupe de France. Mais les amis, quand je vois la forme de Lyon, avec un Bobby Charlton qui est en feu, les gars. On a aussi Lorient qui est très en forme. On a Strasbourg aussi qui est très très en forme, les gars. Bref, on va se régaler, hein. On va se régaler. Et puis du côté de l'Espagne, on connaît les demi-finalistes de la Copa del Rey. Le Barça va affronter Atlético pendant que la Real Sociedad va affronter Athletic Bilbao. J'aurais voulu avoir Atlético en finale. Vous voyez une grosse affiche en finale de Copa del Rey, mais la fédération a décidé autrement. Je ne sais pas s'ils veulent piéger le Barça, hein, comme ils avaient tenté
La saison dernière, on se rappelle que la saison dernière, ça n'a pas été facile contre Atlético. Au match aller, c'était un match nul. Et au match retour, il a fallu qu'on sorte nos meilleures armes pour pouvoir abattre Atlético. L'avantage qu'on a cette fois-ci, c'est que le match retour sera chez nous au Spotify Countdown. Maintenant, de l'autre côté, les amis, peu importe l'adversaire qu'on aura en finale, ça sera toujours un plaisir de leur battre. Déjà qu'avec la Sociedad, ça fait 2 fois qu'on s'est fait voler. 2 saisons de suite qu'on se fait voler chez eux. La saison dernière, on nous fabrique un enjeu pour invalider le but de Lewandowski. Cette saison encore, on s'est fait voler chez eux, les gars. Donc, si la Sociedad arrive en finale, on a des comptes à régler. Maintenant, si c'est Bilbao, toujours un plaisir, les gars. On aura toujours des comptes à régler avec les frères Williams. Après qu'ils nous ont insultés en début de saison, les gars, ça fera énormément plaisir d'avoir Bilbao en finale pour les humilier encore. C'est-à-dire pour rappeler à Nico Williams qu'il avait commis l'erreur de sa vie en insultant le Barça, en crachant sur le Barça. Bref, les gars, on va se regarder lors de cette demi-finale de la Copa del Rey. Maintenant, aujourd'hui, le Barça va recevoir Mallorca. Ça sera à 16h15, on est à domicile. Il va falloir gagner pour mettre la pression sur le Real Madrid, passer à 4 points en espérant que Valencia peut réaliser un miracle. Peut-être tenir le Real Madrid en échec, mais ça sera très compliqué. Vu que l'arbitrage sait fabriquer les pénaltys pour les Madrilènes. Donc, je vois très mal le Real Madrid perdre demain ou bien faire un match nul. Mais bon, on ne sait jamais. Et aussi Valencia actuellement qui ne se porte pas bien. Mais les amis, le plus important, c'est qu'on gagne aujourd'hui. Quand je regarde l'adversaire, Mallorca, c'est une équipe qu'on a l'habitude de battre. Actuellement, ils sont 13e du championnat. En début de saison, on les avait battus 3-0. Il y avait eu 2 cartons rouges. Le match avait très bien commencé pour le Barça. Je crois qu'on avait ouvert le score très tôt dans le match. Ferran Torres, si je ne dis pas de bêtises. C'était, je crois, avec la 9e, 10e minute. En fait, très tôt. Mais le match après, c'était un peu compliqué. Il y avait des tiraillements par-ci, par-là, des fautes par-ci, par-là. Et puis, il y avait eu 2 cartons rouges pour Mallorca, ce qui avait facilité la tâche pour le Barça. En deuxième mi-temps, le Barça avait marqué 2 buts. Yamal avait marqué, je crois, le dernier but dans ce match-là. Donc, c'est un adversaire généralement qu'on tape. Ça peut souvent être compliqué. Je crois, lors des 5 dernières rencontres entre le Barça et Mallorca, il y a un seul match nul. Les 4 autres fois, victoire pour le Barça. Donc, aujourd'hui, je vais surveiller notre efficacité devant les goals. Mon problème, c'est pas le fait qu'on encaisse des buts. Mon problème, c'est notre efficacité devant. Cette mauvaise attitude qu'on a de gaspiller les occasions. Aujourd'hui, je vais encore surveiller ça. J'espère qu'on va être létal devant les goals. Big Flo est en train de planifier un sale coup au Barça. Il veut kidnapper Pedri. Non, il veut que Pedri se transforme en un traître. Il veut que Pedri trahisse le Barça, les gars. Ça dit, la vieillesse est en train de déranger le père là. La vieillesse. Je ne sais pas si je vais dire que le père là est en train de devenir fou. Mais bon, les amis, quand j'ai d'abord lu ça, premièrement, ça me fait plaisir en tant que supporter du Barça de voir que les Madrilènes, c'est-à-dire dans le secret, ils admirent Pedri et maintenant, ils affichent ouvertement qu'ils sont amoureux de Pedri. J'ai vu un compte madrilène là qui a posé la question, Pedri au Real Madrid, oui ou non? Ça dit, j'ai ri, j'ai dit, mais ceci-là, vous foutez de la gueule de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui? Il y a quel milieu de terrain du Real Madrid actuellement là qui peut s'asseoir à la table de Pedri? Il y a quel milieu de terrain les Madrilènes? Pedri au Real Madrid, tous les Madrilènes qui aiment le foot et qui aiment leur club, c'est un grand oui. Parce que Pedri met tous vos milieux de terrain sur un banc et il les enseigne le football. C'est ça la vérité. Le Madrilène qui va dire non à ça, c'est un Madrilène qui est malhonnête. C'est un Madrilène qui a un problème très profond. C'est un Madrilène qui ne veut pas juste rendre à César ce qui appartient à César. Qui ne veut pas admettre que, ouais, Pedri est meilleur actuellement que tous nos milieux de terrain. Et si Pedri est au Real Madrid, ouais, ça me fait aussi plaisir que les gars ils sont en train de comprendre que le milieu de terrain ne se limite pas au stade. Le milieu de terrain, c'est celui qui est capable de contrôler le jeu. C'est celui qui est capable de maîtriser le jeu. C'est celui qui est capable de donner un tempo à votre jeu. Et c'est ce que le Real Madrid n'a pas actuellement. Ça disait que Bellingham était largement au-dessus de Pedri. Parce que Bellingham donnait des passes décisives, peut marquer de la tête, du pied, tout ce que tu veux.
Et tout ça parce que la première saison de Bellingham, il avait joué en tant que faux 9, 10, un truc comme ça. Il était presque libre la première saison où il est arrivé. Il pouvait jouer partout où il voulait. Mais maintenant, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est compliqué. Parce qu'il doit assumer son rôle de milieu de terrain. Ce qu'il n'est pas capable d'assumer cette saison. Il n'arrive pas. Que ça soit avec lui ou sans lui, le Real Madrid, c'est pareil. Et donc, aujourd'hui, les Madrilènes sont en train de comprendre que être un milieu de terrain, ça dépasse les stats. Ça dépasse marquer des buts, donner des passes décisives. C'est avoir cette capacité d'être MVP à la fin d'un match où tu n'as pas de passe décisive, tu n'as pas marqué de but. Et c'est ça, Pedri. C'est-à-dire, on a vu tellement de matchs de Pedri où il termine MVP, alors qu'il n'y a pas de stats. Pourtant, il avait donné tellement de caviar à ses attaquants, et les mecs les ont ratés. C'est-à-dire, on le dit à chaque fois que si Pedri avait devant lui des gars très méchants devant les goals, il va terminer sa saison avec les 40-50 passes décisives. Vous voyez comme les attaquants terminent les saisons avec 40 buts marqués, 50 buts marqués. Ça aurait été le cas de Pedri. Parce que tellement de belles passes qu'il donne et que les gars les gâchent. Donc les Madrilènes comprennent aujourd'hui que tu ne peux pas mettre Bellingham sur la table de Pedri. C'est deux mondes différents. Pedri, c'est un génie. Bellingham, c'est un petit qui a son talent naturel, mais qui a besoin de beaucoup de travail. Pedri, c'est comme Lionel Messi. Un peu de travail, le génie est là. Tranquille. Et aujourd'hui, il constate qu'il faut juste que Pedri soit en forme. Tant que Pedri est en forme, il n'y a pas un rival pour lui. Il n'y a personne qui s'assoit à sa table. Donc, les gars, à la fin de la journée, cette rumeur, elle est flatteuse. Mais Big Flo est tombé sur la mauvaise personne. Pedri, c'est un petit qui est fidèle. Et en plus de ça, il ne va pas quitter le Barça où il se régale, où il y a du jeu, où il y a une philosophie de jeu bien structuré, le magnifique football qu'on joue, pour venir s'installer au Real Madrid sur le Inchalabol, où les gars n'aiment pas travailler, où les gars n'ont pas cette capacité à poser le ballon au sol. C'est-à-dire, Xabi Alonso a voulu ramener ça, les gars ont dit non, nous on ne connaît pas ça. Nous, on n'aime pas ce style de jeu-là. Mais bon, les amis, ça montre à quel point le Real Madrid actuellement manque un vrai milieu de terrain. Manque ce joueur-là qui a la capacité de prendre la balle et de créer des vraies situations de but pour les attaquants. Ça se voit que tous les milieux de terrain du Real Madrid rassemblés n'arrivent pas à faire le bonheur aux Madrilènes aujourd'hui. Quand tu vois le jeu au milieu de terrain, avec les Tchouaméni, Ceballos, Valverde, Camavinga, que des machinistes, les gars. Il n'y a aucun d'entre eux qui a ce truc-là naturel-là. Peut-être à part Ada Güler, il n'y a que Ada Güler là qui se bat, mais le reste est là. Mais bon les amis, ça fait énormément plaisir de voir que Pedri est reconnu à sa juste valeur. Que les Madrilènes aujourd'hui sont en train de voir la lumière. Ils comprennent c'est quoi un vrai milieu de terrain. C'est quoi le rôle d'un milieu de terrain dans une équipe. Ah, je me disais que Bellingham était meilleur que Pedri et que voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.